Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le troisième épisode de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Et donc, commençons. Donc, Obi-Wan vient tout juste d'apprendre que son ancien ami et frère Anakin Skywalker est toujours vivant et ne se remet pas de cette révélation. Et essaye plus que jamais d'entrer en contact avec Qui-Gon Jinn, son ancien maître. Et en même temps, dans son château sur Mustafar, Dark Vador sort de sa cuve à Bacta, met son armure et contacte Reva, qui prétend d'ailleurs que le grand inquisiteur considéré comme mort a été tué par Obi-Wan. Et Vador promet ensuite que si Reva prouve sa valeur, il lui offrira le grade de grand inquisiteur. Et là, Vador met vraiment tout ce qu'il a sous la main pour tenter de retrouver son ancien maître. Car il faut se rappeler que c'est quand même en partie à cause d'Obi-Wan que Vador se retrouve dans cette armure qui le fait beaucoup souffrir. Et il est tellement obsédé par le besoin de retrouver son ancien maître pour se venger que il en ignore littéralement l'état du grand inquisiteur. Et donc pendant ce temps, le transport contenant Obi-Wan et Leia atterrit sur la planète Mapuzo, un monde minier. Et alors sur le chemin vers le point de rendez-vous qui leur avait été indiqué par Aja Estri dans le dernier épisode, Obi-Wan a une hallucination où il voit Anakin au loin. Et donc pendant ce temps, Reva se rend à la forteresse des Inquisiteurs sur Nour, donc ce qu'on pouvait déjà voir dans Jedi Fallen Order, donc l'endroit qui infiltre Cal Kestis à la fin du jeu, et elle demande au cinquième frère et à la quatrième sœur de lancer les recherches, même si le cinquième frère est jaloux parce que normalement le poste de grand inquisiteur était censé lui revenir si le grand inquisiteur actuel venait à mourir. Et donc après, Obi-Wan et Leia arrivent au point de rendez-vous, mais ne trouvent personne. Et donc Obi-Wan pense alors que en vrai, personne ne va venir et que Hatcha leur a menti. Et donc du coup, Leia décide alors de demander à un transport avoisinant de les emmener au spatioport. Et donc du coup, le conducteur accepte et sur le chemin d'ailleurs, ils rencontrent des Stormtroopers où ils ont failli d'ailleurs se faire démasquer, Obi-Wan et Leia, mais heureusement ils ont pu faire en sorte d'éviter ça. Et en même temps, pendant le trajet, Leia se demande si Obi-Wan ne serait pas son vrai père. Et bien sûr, Obi-Wan lui répond que non. Et aussi, il lui dit un peu que les Jedi sont enlevés à leur famille à leur très jeune âge pour rejoindre l'ordre. Et Obi-Wan me parle notamment qu'il se souvient un petit peu de ses parents et même qu'il aurait possiblement eu un frère. Mais après, Obi-Wan et Leia arrivent devant un poste de contrôle impérial et le conducteur du transport demande aux Stormtroopers s'ils voulaient les contrôler. Et en même temps, un droïde son envoyé par les Inquisiteurs arrive et Obi-Wan est alors forcé de se défendre et abat les Stormtroopers. Mais alors que d'autres arrivent, un officier impérial les abat. Et il est révélé que cet officier, nommé Tala Durit, est en fait le contact de Hatcha et qu'il avait donné les bonnes coordonnées et qu'elle était en retard. Et donc ensuite, Tala les emmène au village et là, elle révèle qu'elle fait partie d'un réseau connu sous le nom de Passage, qui est en fait un réseau qui fait en sorte de récupérer différentes personnes et de leur donner de nouvelles identités pour ne pas être recherchés par l'Empire. Et d'ailleurs, Obi-Wan découvre notamment que son ancien ami Quinlan Vos aide souvent le passage. Et ensuite, alors qu'il s'apprête à partir pour le transport, Obi-Wan sent une présence obscure. Et en effet, les Inquisiteurs sont là, mais Dark Vador est également ici. Et donc Vador, en sentant la présence de son ancien maître, se mit à massacrer les villageois pour tenter de le faire sortir. Et donc du coup, Obi-Wan demande alors à Tala d'emmener Leia pendant qu'il va attirer Vador. Et donc du coup, Vador poursuit Obi-Wan à travers le champ minier et finalement les deux se retrouvent et s'engagent au sabre laser. Et Obi-Wan, qui est surpris et choqué de voir ce qui est devenu son ancien apprenti, essaye plus de fuir que de se battre. Mais en même temps, Leia demande à Tala d'aller aider Obi-Wan pendant qu'elle se rend au transport. Et donc Tala y va, et en même temps, Vador attrape Obi-Wan avec la force et le fait brûler, comme Anakin avait brûlé il y a une dizaine d'années de cela.
Et alors qu'il s'apprêtait à demander au Stormtrooper d'aller attraper Obi-Wan, Tala rallume le feu et fait en sorte avec son droïde NetB de sauver Obi-Wan. Et Vador, pour des raisons quelconques, décide de laisser son maître en vie et le laisse partir. Du moins pour le moment, car bien sûr, il n'en a pas fini avec lui. Et donc du coup, et pendant ce temps, Reva retrouve Leia et la capture. Et c'est la fin de l'épisode. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors très clairement, cet épisode, oh là là, encore un très bon. Donc déjà, Vador, on peut voir qu'il est très très menaçant. Et d'ailleurs, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la musique utilisée dans les scènes avec Vador. Même si, bien sûr, ça ne vaut pas la marche impériale, donc le thème classique de Vador. Et je trouve que cela va très bien avec son côté très menaçant, pour montrer un peu la menace que représente l'être qui a pris la place d'Anakin Skywalker. Et d'ailleurs, la scène où il met son armure, alors là, très clairement, super stylé. Et cela montre bien avec tous ces implants qu'il a dans le dos et tout, que Anakin est plus une machine qu'un homme maintenant. Et donc aussi, alors, et là j'ai aussi beaucoup aimé le fait que Obi-Wan, eh ben, il est absolument pas prêt, et surtout que, il est choqué de revoir son ancien ami. Et donc du coup, le choc fait en sorte de prendre le dessus sur son courage. Et donc du coup, voilà. Et la scène où Vador brûle Obi-Wan, alors là, c'est très clairement un très gros clin d'œil à quand Anakin avait brûlé. Et d'ailleurs, je m'attendais presque à ce que Vador dise à Obi-Wan un truc similaire à ce qu'avait dit Palpatine à Ben Solo dans l'épisode 9, du style souffre comme j'ai souffert. Mais bon. Et donc, alors aussi pour la scène où Obi-Wan fait face au Stormtrooper, alors là, surtout le passage où il y a un Stormtrooper qui se fait couper en deux avec un laser. Ouh là là, je crois que c'est une des premières fois qu'on voit un truc aussi violent dans une série de Star Wars, bien sûr. Et donc du coup, et aussi, alors par contre, j'ai un petit point négatif. En fait, c'est la scène où Tala sauve Obi-Wan. Eh bien, en fait, Vador, quand il brûle Obi-Wan, après, il éteint le feu et demande à un Stormtrooper de l'amener. Mais quand Tala rallume le feu, et ben Vador, il fait rien. Donc du coup, ça me dérange un petit peu. Enfin, les points négatifs dans cet épisode, et même dans la série de manière générale, c'est plus des problèmes de détails. Mais sinon, en vrai, ça va. Et bien sûr, alors pour les inquisiteurs, alors déjà on peut voir que le cinquième frère, il est très jaloux, et donc... et d'ailleurs, ça me rappelle presque comment il était un peu en concurrence avec la septième sœur dans Star Wars Rebels, quant au fait de reprendre le titre de Grand Inquisiteur. Et donc du coup, le cinquième frère aura des rivalités avec deux inquisitrices, Reva et la septième sœur. Et donc voilà. Et pour ce qui est de Tala et NetB, eh bien cela est très bien aussi. Et la petite mention à Queen Latvos, eh bien c'était pas mal aussi. Et d'ailleurs, si vous avez envie de connaître Queen Latvos, eh bien on peut notamment le retrouver dans The Clone Wars. Et donc pour ce qui est de mon avis sur cet épisode, ce serait 8 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.